Bonjour messieurs, un petit vidéo pour expliquer comment utiliser ou comment utiliser le template Seesaw qu'on a fabriqué dans l'environnement Virtual Reality, donc le template VR. On l'a incrusté dans les mises à jour. Quand vous vous mettez à jour avec Arma 3.5, que voici, je vais vous le montrer parce qu'on ne le voit pas ici. Ce n'est pas un mode comme tel, mais c'est un dossier qu'on a attaché à votre liste de download. Si on se branche sur le Seesaw, on va pouvoir le voir. C'est le petit dossier template qui se trouve là. Ça se ramasse dans le même dossier que tous vos modes. Donc, si vous ne vous souvenez plus où ce qu'il est, allez sur l'onglet Add-on Option. Dans mon cas, c'est très simple. C'est C2. Mode Seesaw direct dans mon poste de travail. Mon C, mode Seesaw. À l'intérieur de ça, on voit tous les modes qui sont affichés ici, disponibles. Ils sont tous là. Mis à part, bien sûr, le template. Donc, ce qui nous intéresse, c'est à l'intérieur de ça. C'est un point zip. Normalement, par défaut, avec Windows, vous devriez être capable de double-cliquer. Puis, vous rentre dedans. Il va peut-être vous ouvrir une autre fenêtre, là. Mais ça, c'est le donc, là, on voit le dossier, mais non compressé. C'est ce dossier-là qu'on veut amener dans notre arborescence de mission. Vos missions. Si vous êtes Mission Maker, quand vous créez des missions, ça se retrouve dans Documents. Quand on exporte des missions multiplayer, ça se retrouve dans Documents, Arma 3, Autres profils ou Other Profiles. Bref, on cherche le profil que vous utilisez quand vous jouez avec le Seesaw. Parce que c'est là-dedans que vous devriez de toute façon créer vos missions. Alors, le nom que vous allez voir une fois rentré là-dedans, c'est celui que vous utilisez avec le Seesaw. Là, j'ai un petit... j'ai laissé un espace, fait qu'on voit ici un caractère spécial. 3 caractères spéciaux pour le remplacer. Non, c'était pas un espace, je pense que c'était un point. Anyway, c'est lui qui m'intéresse. Donc, je m'en vais là-dedans. Ici, vous pourriez la déposer dans Mission si vous travaillez avec l'éditeur single player. C'est pas ma méthode à moi. Je vais vous montrer la mienne. Je m'en vais directement la déposer dans Multi, ici. J'ai oublié de le copier. Ce sera pas bien long. Je prends ça, CTRL-C ou right-click, copier. Ou, si vous aimez mieux, vous pouvez même vous faire deux fenêtres, là, pour être capable de faire un glisser-poser. Fait que là, ici, j'ai ma fenêtre qui vise vers le dossier template dans votre dossier de mode. Ma deuxième fenêtre dans Other Profile, JF Couture, MP Mission. Bon, dans mon cas, je ne le glisserai pas, mais tout ce que vous auriez à faire, c'est de glisser là. Puis pas dans un dossier à côté. Elle est plus bas dans les fichiers, là. Pour le glisser à ce niveau-là. Qu'est-ce qui va se passer à partir de là? Il va apparaître. Puis moi, je l'ai ici. Donc, vous avez la version décompressée. Une fois que c'est mis dans ce dossier-là, quand vous allez dans Arma, vous allez dans Multiplayer. Moi, c'est ça mon chemin. Il y en a qui vont aller dans Single Player, Éditeur. À ce moment-là, vous allez trouver vos missions qui sont dans l'autre dossier Mission. Mais si vous l'avez fait comme moi, dans le dossier MP Mission, on s'en va dans Multiplayer, Server Browser. Au lieu de Direct Connect pour aller sur le Seesaw, on va hoster de façon locale. C'est nous autres les maîtres d'hôtes. On clique là-dessus, laissez tout ça par défaut. Une fois rendu ici, vous allez sur Virtual Reality, parce que c'est un template VR qu'on a fait, et il devrait se retrouver là. Template Seesaw RBF 040104. Maintenant, je vais prendre le temps de l'ouvrir juste pour vous expliquer la nomenclature qui est ici. Pourquoi on a nommé le fichier comme ça. Donc, j'entre en éditeur. J'entre en éditeur. Faites-vous-en pas pour ces messages-là. C'est des petits détails à régler là, dans nos modes, dans notre habillement ou les joueurs Seesaw, dans les modes Seesaw. Bref, on dit close. Nous voici dans le fichier. Voici le template en fait. Là, je suis en mode map. C'est la meilleure façon de le naviguer parce que j'ai mis toutes les informations en fonction si vous le regardez avec sur la map.
si vous n'êtes pas sur la map, c'est un peu long de se rendre à chaque objet, ainsi de suite, là, puis aller voir les commentaires. Fait que je vous recommande fortement de naviguer en mode map. Donc, le fichier s'appelle Template Seesaw RBF. C'est une analogie avec les chiffres qui se suivent par la suite. Donc, le numéro du R, ça serait 04. Le numéro du B, ça serait 01. Et le numéro du F, c'est 04. C'est pour savoir à quelle version on est rendu. Si vous avez la version RBF 04, 01, 05, 04, puis à un moment donné, vous téléchargez, vous voyez qu'il y a un 05, 01, 04. C'est une version qui est donc plus à jour. Vous devriez travailler avec une nouvelle version et laisser celle-ci de côté. J'explique que veut dire le R. Le R était pour les objets requis. Là, ça donne bien, ça tombe aussi avec la zone rouge. J'ai thématisé là, avec des marqueurs les zones pour tout ce qu'on a de besoin. Donc, tout ce qui est dans le rouge ici, c'est des prérequis, ça veut dire que c'est le minimum. Vous devriez absolument avoir ces éléments-là dans votre mission. Alors, vous avez juste à venir... Oh, merde. Alors, on copie tous les modules qui sont là, tous nos players. Ça, c'est tout notre lobby qui est ici, déjà préconfiguré. Ensuite de ça, ça prend un marqueur de respawn si vous êtes capable de respawner pendant la mission. Fait que bref, là, c'est pas ça le but du vidéo. C'était juste pour vous dire, le rouge, c'est les requis. C'est les objets requis. Ensuite, on a B pour les objets de base. Vous pouvez aussi le voir avec bleu, mais bon, c'était pas ça l'idée. Objet de base, ça veut dire pratiquement tous les objets que vous voyez, autres que dans le rouge, on peut considérer ça comme des objets de base. Si jamais je fais une modification dans tout ce que vous voyez ici, sauf le rouge, je vais incrémenter le numéro du B pour base à 2, ici. À l'inverse, si jamais on fait une modification dans nos modules, dans notre configuration des joueurs, ainsi de suite, ou par rapport au respawn, j'incrémenterai à ce moment-là à la version 05 ici, au niveau du R. Et finalement, le F, c'est pour fichier. Si on retourne sur Windows, pour voir qu'est-ce qui se trouve dans le template, je l'ouvre ici. Il y a tout ça. La seule chose, quand vous créez une nouvelle mission dans Arma et vous sauvegardez, vous vous ramassez avec uniquement un nom de dossier qui correspond au nom de mission que vous avez sauvegardé. Et vous allez avoir le mission.sqm dedans. C'est tout. Donc, tout le reste, vous devriez avoir en fait tout ce qui apparaît là, mais vous ne voulez pas copier mission. Si vous copiez ce mission.sqm là, vous allez copier l'équivalent de tout ce que vous avez vu dans le virtuel, là, dans l'environnement virtuel. On ne veut pas ça. On veut simplement copier les fichiers. Donc, vous désélectionnez mission.sqm, vous copiez tout ça. Savez-vous quoi? On va faire un exemple. Admettons, je vais me partir une nouvelle map. Il va venir me chercher tous ces éléments-là. Bon, eux autres, j'en ai pas nécessairement besoin. Maintenant, je vais prendre juste l'hôpital avec les 2 boîtes. Puis, tout le reste, c'est sélectionné. Je fais CTRL-C avec mon clavier. Là, c'est copié dans le clipboard. Je veux aller faire une mission, par exemple, sur Stratiste. Ça va être rapide à loader. Nouveau scénario. Voilà. J'arrive sur Stratis, c'est ça, tout vide. Je colle CTRL-V, tout ce que j'ai copié initialement. Voilà. Je me ramasse avec tous les modules que je peux mettre n'importe où sur la carte. C'est juste la fonctionnalité de tous des petits paramètres pour... Oups, j'ai copié un commentaire, je n'avais pas besoin de copier. Le petit respawn, on va le mettre en premier, puis on va aller mettre nos bonhommes par-dessus. Comme ça, on va apparaître à la même place qu'on va réapparaître si jamais on meurt. Tiens. Ensuite de ça, un petit hôpital avec les caisses médicales. Pour être capable de vous soigner. Bon, admettons que ça c'est le prérequis, c'est la base qu'on a besoin d'avoir. Fait qu'à partir de là, je peux déjà faire un save. Scénario. Un save. C'est l'équivalent de faire un save as la première fois. J'arrive ici, puis je peux nommer, par exemple, ben là, je vais l'appeler test 01. On coche pas ça, ça vous enlève la possibilité de travailler vos fichiers. Là. On ne veut pas binariser le fichier. OK? Donc, on fait save.
automatiquement, il vient lui donner un petit nom ici. Le point Stratis, c'est pas nous autres qui l'a mis, c'est lui qui le met par défaut. C'est comme ça qu'il reconnaît sur quelle carte. On revient à Windows pour voir qu'est-ce qui s'est passé avec ça. Donc, je m'en vais dans MP Mission. Ah, comme par magie, test 01.statis est apparu. Si je rentre dedans, comme je vous disais, vous avez le nom de dossier dans lequel je viens de rentrer, qui correspond au nom de mission que vous avez sauvegardé, et un mission.sqm. Là-dedans, il y a tous les petits bonhommes que j'ai, tout ce que j'ai copié sur la carte. Donc, les modules sont décrits là-dedans. Le marqueur respawn, puis tous les petits bonhommes qu'on a mis pour nos players. C'est ça qu'il y a dans le mission.sqm. Lui, on veut le garder. Il appartient à la carte. Donc, je reviens dans mon template, CSOR, RBF, blablabla. Je copie tout, moins. Là, je tiens CTRL, puis je reclique sur mission.sqm, ça me le désélectionne. Là, je fais CTRL-C, ou on peut faire un clic de droit, dire copier. Je reviens dans ma nouvelle mission, et je colle. Qu'est-ce qu'on vient de coller? Tous les fichiers nécessaires pour paramétrer au Mission Launch, là, quand vous allez lancer votre mission. Là, il va y avoir, en fait, tout ce qui entoure là, nos habitudes au CSource, c'est-à-dire nos scripts de base, nos images, la description, le nom de votre mission, tous les petits fichiers sont associés à des fonctionnalités. J'aurai une autre vidéo là, pour vous expliquer plus en détail. Ça, c'est notre dossier script avec tout ce qu'on utilise, les scripts de CSource qu'on a fait jusqu'à maintenant. Bref. Et voilà, votre mission est déjà prête. Là, vous pouvez revenir ici, faire ce que vous voulez dans la mission, sauvegarder. Puis quand vous allez faire Play, ça va automatiquement le partir en multiplayer parce que vous êtes déjà en host multiplayer. Donc, ça le part vraiment dans un scénario qui teste davantage que si vous aviez utilisé l'éditeur de single player parce que là, vous êtes comme dans une simulation d'environnement multiplayer. Entre autres, une grosse différence qu'il y a entre l'éditeur dans lequel je suis présentement puis l'autre qu'on aurait pu prendre en single player, c'est quand je vais faire play, en single player, je serais direct rendu sur la carte. Avec tous les bonhommes qui sont ici, là, ils apparaîtraient tous en tant que AI. Alors que comme je suis dans un environnement multiplayer, si je fais play scénario, j'arrive initialement dans le lobby, où est-ce que je peux choisir comme si j'étais sur un serveur. Alors, c'est pour ça que je travaille à partir de là. Il y a aussi que le test, l'environnement de test est plus pertinent par rapport au serveur. Je pense que ça fait pas mal le tour. Fait que c'est ça. Quand vous allez travailler sur une nouvelle mission, commencez par aller chercher les éléments que vous avez besoin pour fabriquer, par exemple, votre base, les fonctionnalités, les modules. Au-delà des prérequis, il y a plein d'objets, mais ça sera vu dans une autre vidéo. Alors, assurez-vous simplement que vous avez bien sûr la dernière version en venant faire une mise à jour ici. Vous vous connectez, ça fait apparaître le nouvel onglet. Si jamais il y a un petit point d'exclamation là-dessus, c'est parce que vous devez le mettre à jour. On le coche, puis vous faites downloader. Voilà, c'est tout. Ciao!